Soyez bénis, recevez la grâce de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Je suis toujours content de vous retrouver pour vous parler de la part du Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Madame Sekaoga. Je suis pasteur à l'église évangélique La Moisson. Nous avons commencé des croisades de prière depuis longtemps. Nous allons de ville en ville, en Europe ici. Et nous avons senti que les gens veulent passer encore plus de temps dans la présence de Dieu. Ils veulent avoir plus de temps pour pouvoir communier avec le Seigneur, plus de temps d'enseignement et tout. Donc nous avons pris une salle au niveau de Lille pour que tous ceux qui sont en Belgique, en Angleterre, en France et même en Italie, toutes ces personnes-là puissent venir. Voilà. Alors, cette salle que nous avons prise à Lille, nous l'avons dénommée un centre de prière. Parce que là-bas, nous aurons beaucoup plus de temps. Le premier programme, c'est pour le samedi 15 octobre, de 10 h à 14 h 30. Ça fait 4 h 30 de prière. Pourquoi à 10 h? Pour que vous ayez le temps de quitter où vous êtes. Et à 14 h 30 pour que vous puissiez avoir le temps de retourner. Vous pouvez dès maintenant réserver vos tickets aller-retour par rapport à vos différents moyens de transport. Ceux qui viennent aussi en voiture, c'est l'idéal aussi. Vous pouvez quitter très tôt et venir arriver ici avant 10 h à Lille pour pouvoir participer à la prière. Après le 15 octobre, nous aurons encore d'autres programmes dont vous pouvez nous contacter, inbox de ma page Réseau International Richesse ou bien ma page Sekaoga. Vous me contactez, vous m'écrivez. J'aimerais participer au centre de prière à Lille et nous allons vous donner le programme suivant pour que vous puissiez déjà vous inscrire et puis réserver pour vos moyens de transport. La prochaine croisade de prière à Paris, c'est le 12 novembre, à partir de 14 h 30 dans la même salle à Aubervilliers. Mais dès cet instant, vous pouvez déjà vous préparer à venir au centre de prière à Lille pour que nous ayons beaucoup plus de temps pour passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Et le thème, c'est acquérir la maturité spirituelle. C'est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler d'un thème qui est très intéressant. Voilà, chaque fois que le Seigneur nous parle, c'est des choses très intéressantes qu'il nous dit. Mon thème d'aujourd'hui, c'est chrétien, à quoi sert ton Facebook? À quoi sert ton Facebook, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo? Vous savez, il y a plusieurs moyens de communication. L'époque où nos parents communiquaient avec les oiseaux, à qui on donnait des messages. Ensuite, il y a eu les télégrammes. Ensuite, il y a eu les téléphones, la radio, la télévision et tout et tout. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, Internet. Tout le monde peut se connecter. Et sur Facebook, chacun de nous a son mur, chacun de nous a sa page. Mais je vais vous dire, quand tu regardes la page de quelqu'un, tu peux déjà savoir si cette personne a une communion profonde avec Dieu ou pas. Ta page Facebook détermine, on peut avoir une idée de ta communion avec le Seigneur. On peut avoir une idée de ton niveau de révélation de Dieu. On peut en tout cas s'orienter par rapport à tes publications, par rapport à tes commentaires, par rapport aux choses que tu partages et tout le reste. La Bible dit, Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18, Jésus-Christ a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. » Amen. Il a donné cette recommandation à ses disciples qui étaient venus à la montagne des Oliviers parce qu'ils devaient monter au ciel. Ils étaient 120 disciples. Mais pendant toute sa mission, il était suivi par beaucoup de personnes. Le jour où il a multiplié le pain, il y avait 5000 personnes. Un autre jour encore, il y avait 7000 personnes. Mais la Bible dit quoi? Il y a plusieurs catégories de personnes parmi nous tous qui suivons le Seigneur. Il y a ceux qui font partie de la foule et il y a les disciples. Amen. C'est pour cela que le jour qu'il disait aller faire de toutes les nations des disciples, ce n'était que 120 personnes. Alors qu'il avait été suivi par des gens plus nombreux que ça. Les disciples, c'est qui? C'est ceux-là qui viennent vers le Seigneur juste pour bénéficier de certaines grâces. Qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse les délivrer, qu'on puisse leur prêcher la parole. En tout cas, ils ont un problème, veulent que Jésus résolve ce problème-là. Ou bien ils ont faim, que le Seigneur multiplie le pain, ils vont manger. Mais ceux qui prennent à cœur l'œuvre de Dieu, ça, ce sont les disciples. Donc, quand on regarde ta page Facebook, on peut savoir si tu fais partie de la foule ou bien si tu fais partie des disciples. Le disciple, il a à cœur la grande commission, l'évangélisation, annoncer la parole, afin que tous ceux qui sont fatigués et chargés reçoivent la sève nourricière qui vient de Dieu, Jésus-Christ. Quand on prend ta page Facebook, tu publies quoi? Tu partages quoi? Tu commentes quoi? À partir de ça, on peut savoir si tu fais partie des disciples. Le disciple a la mission d'annoncer l'évangile à tous ceux qui le touchent de près comme de loin. Tes amis Facebook sont nombreux.
Alors, si chaque fois tu partages des messages, les hommes de Dieu, nous efforçons à prêcher la parole. Mais toi, tu n'as simplement qu'à partager. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent l'évangile pur, qui touchent et qui délivrent. Mais il faut que tu partages. Nous devons faire le relais. Si gagner les âmes ne te dit rien, tu n'es pas un disciple. Tu fais juste partie de la foule, de ceux-là qui viennent pour que Jésus les délivre. Mais la mission pour laquelle Jésus est mort, là, ça ne les intéresse pas. Jésus est venu mourir pour que les âmes soient sauvées. Ce monde que vous voyez là, ça va passer. Les gens sont amis avec toi sur Facebook. Tu ne l'annonces jamais l'évangile. Tu ne partages rien pour les emmener à se convertir. Vous êtes amis comme ça. Et le jour que la personne meurt, tu mets sur la photo, tu mets RIP. Mais toi, tu as fait quoi pour que la personne puisse recevoir l'évangile? C'est ça. Dieu va nous demander des comptes à chacun de nous. Tous ceux qui étaient amis avec toi sur Facebook, là, tu es responsable de leur annoncer l'évangile. Tu es responsable du salut de leur âme. Tu ne peux pas t'effrayer. Mais la Bible dit au dernier jugement, ce n'est pas ton frère qui va parler pour toi. Ce n'est pas ta maman qui va parler pour toi. Personne. Toi-même, tu rendras compte de tes actes. Es-tu chrétien véritablement? Si tu es véritablement chrétien, tu dois avoir à cœur l'œuvre de Dieu. On voit souvent des vidéos qui font des millions de vues. Mais c'est juste pour amuser la galerie. C'est pas mauvais. On veut déstresser. Mais combien de vues ont l'évangile, la parole qui délivre, qui guérit, que les hommes de Dieu se forcent de prêcher. On met sur YouTube, on met sur Facebook. Toi, tu ne partages pas. Mais nous devons faire le relais. Si on veut attendre seulement que les pasteurs seuls vont annoncer l'évangile, c'est pas aujourd'hui on va gagner ce monde-là, Jésus. Les gens souffrent. Ils ont besoin d'évangile. Ils ont besoin de se délivrer. Et toi, ils sont amis avec toi sur Facebook. Tu ne fais rien pour ça. Sur ta page Facebook, tu peux mettre tes photos, tu peux mettre ce que tu veux, c'est ton mur. On ne dit pas que c'est un péché. Mais il faut que Dieu ait sa place aussi sur cette page-là. S'il te plaît, chrétien, il faut que Dieu ait sa place. Partage les choses qui vont édifier tes amis Facebook. Amen. C'est pas fini. Souvent, nous chrétiens, nous partageons des choses qui, au lieu d'édifier l'œuvre de Dieu, détruisent l'œuvre de Dieu. On est un pasteur qui a couché avec une femme quelque part, avec photo à l'appui. Et toi, le chrétien, c'est ce message-là que tu vas relayer. Tu partages, tu commentes. Pour servir à quoi? Ça sert à quoi? La Bible dit quoi? Dans l'évangile de Jean chapitre 8, on parle d'une femme adultère. La femme là, elle a couché, elle est mariée, mais quelqu'un a couché avec elle. Et quand on t'attrape comme ça, on doit te lapider pour que tu meurs. Ça, c'était la loi avant. Et ils ont commencé à la poursuivre. Arrivé devant Jésus, ils disent, voilà, toi, qu'est-ce que tu dis? On va la lapider, elle va mourir. Jésus a dit, que celui qui n'a pas de péché là, jette la première pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tous ont déposé les cailloux puis sont partis. Parce que quand ils rentrent dedans d'eux-mêmes, ils savent que peut-être ils font pire que la dame. Mais c'est parce que pour elle est sortie aujourd'hui. Toi qui partages ces messages-là, de tel pasteur qui a couché ici, qui a fait ça, toi tu es sûr que tu es mieux que la personne? Le fait de partager, c'est comme si toi tu jetais ta pierre aussi à la personne. Qui es-tu pour juger? On ne dit pas que le pasteur qui a fait ça, il a bien fait. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, on a des faux prophètes. Ça ne nous surprend pas. Vous ne nous apprenez rien en disant ça. Jésus lui-même qui a créé l'église là, qui a dit tu es pierre sur toi, je bâtirai mon église. C'est le premier qui a dit le nom église, c'est Jésus. C'est à lui ça appartient. Il a dit il y aura des faux prophètes. Mais quand nous partageons ça comme ça détruit la foi de ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et maintenant tout le monde se dit oh, tu es tous des faux. Alors que ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que ça veut dire qu'il n'y a pas de bons. Jésus a dit faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il y aura des faux. Les faux prophètes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au temps de Jésus, ils existaient déjà. Vous ne nous apprenez rien. Ils sont là. Mais si nous devons relayer ces informations-là, ça va détruire le ministère, ça va détruire l'œuvre de Dieu. Les gens qui cherchent le salut, là, ils vont dire que c'est tous des faux. Parce que nous-mêmes, nous lavons notre linge sale en public. Le milieu chrétien est la seule famille qui lave son linge sale en public. Alors qu'il y a un adage qui dit, le linge sale se lave en famille. Pourquoi on peut apporter à la place publique des choses qui se passent? Vous croyez que dans les autres communautés, il n'y a pas de scandale? Même les entreprises, quand il y a une grande société, puis il y a un scandale à l'intérieur, ils ne veulent pas que ça sorte. Pourquoi? On sait que le gars, il a mal fait, on va le punir. Mais si ça sort, ça va détruire le nom de l'entreprise, le chiffre d'affaires va baisser. C'est ça le problème. Tu relayes telle information. Oh, le voici, on l'insulte, on l'insulte. Toi, tu es en train de jeter ta pierre. Mais ce que tu fais là, peut-être, c'est pire. Je vous ai dit dans une vidéo, n'ajoutez pas votre péché au péché de quelqu'un. Lui, il a déjà fait ça. Et souvent, quand tu dis aux gens, pourquoi tu partages, il dit non, c'est pour le dévoiler, c'est pour le dénoncer. Est-ce que Dieu a dit de les dénoncer? Dieu dit, vous les récoltez par leurs fruits. Si ce qu'il a produit n'est pas bon, ne va pas dans son église, c'est tout.
Et puis si toi tu as vu la photo, ça veut dire que dans sa communauté, on est déjà au courant de ça. Maintenant toi tu partages pourquoi? Si la photo est arrivée à toi, ça veut dire que les gens sont déjà informés. Pourquoi tu ajoutes? En partageant, ça fait quoi? Ça détruit. Faites attention à ce que vous faites partager, ce que vous commentez, ce que vous publiez sur vos pages Facebook. Mon frère, ma soeur, nous on a déjà nos péchés, on veut que Dieu nous pardonne. Il ne faut pas aller chercher des péchés sur Facebook pour compléter encore. Mon frère, Dieu doit te délivrer. Dieu doit te donner le salut. Après la mort où on va partir, c'est de ça qu'on parle. Amen. Si tu as aimé la vidéo là, il faut la partager pour que tous les chrétiens puissent savoir que leur page là peut servir aussi à annoncer l'évangile. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.